Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Et pour un tour guidé sur la toile, retrouvons notre cher ami Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation qui t'accompagne sur ce plateau. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Salut à tous, vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons cette rubrique de la revue du web avec le site Cameroun Web qui parle de la mort mystérieuse d'un gendarme après avoir donné une gifle à un homme civil. Le gendarme en question en service à la brigade de Bogo dans la région de l'extrême nord est décédé dans des circonstances qui suscitent de nombreuses interrogations. Les faits se sont déroulés dans la journée de jeudi dernier. D'après les témoignages recueillis sur place, l'homme en tenue aurait eu un différend avec un civil qui l'aurait giflé. La victime de cette agression présumée aurait alors lancé à l'égard du gendarme des propos tels que, je cite, « Tu ne gifleras plus jamais quelqu'un dans ta vie ». Fin de citation. Environ une heure après cet incident, le décès du gendarme était annoncé sans que les causes exactes de sa mort soient établies dans l'immédiat. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette revue du web avec le site Le Blé de Parle qui fait mention ce matin d'un drame à Bafia. Un policier est décédé sans assistance médicale et une enquête a été ouverte. Il s'agit de l'inspecteur de police Ambadian Clément, en service au commissariat de sécurité publique de Bafia, conduit à l'hôpital des districts pour de vives douleurs gastriques. Sa mort survenue dans des circonstances où l'absence d'assistance médicale est pointée du doigt. Ce drame a suscité une vive indignation. Face à cette situation préoccupante, donc, les autorités ont rapidement donné l'ouverture d'une enquête. Selon des sources concordantes, l'inspecteur de police avait passé la journée de jeudi activement participant, notamment à la cérémonie officielle de levée de corps de son collègue retraité. Quelques heures plus tard, il est conduit en urgence par son épouse se plaignant des vives douleurs gastriques, mais aucun médecin n'était présent sur place durant cette période critique. Le même site du Blé de Parle fait état d'une mort tragique d'une fillette de 5 ans noyée dans un puits à Yaoundé. Cette terrible tragédie est survenue le 24 juin dernier à Olembe, au nord de la ville de Yaoundé. Une fillette de 5 ans est décédée après être accidentellement tombée dans un puits d'eau situé à proximité du domicile. Les sapeurs-pompiers alertés de l'incident sont rapidement venus à l'intervention. Malgré leur effort, ils ont malheureusement repêché le corps sans vie de l'enfant après plusieurs minutes de recherche. Cet accident soulève donc une fois de plus la question de la sécurité autour des infrastructures domestiques, particulièrement les puits, dans les zones urbaines et périurbaines où l'accès à l'eau est souvent artisanal. La communauté exprime ses condoléances à la famille éplorée. L'ensemble de production du journal des journaux de ce matin également souhaite ses sincères condoléances à cette famille. Le site du 237online.com pour continuer parle d'un trouble drame à Barangan. Il s'agit d'un accident des vidangeurs de puits. 2 jeunes vidangeurs de puits ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques à Bangan, à l'ouest Cameroun. Il s'agit des nommés Philémon et Cédric, tous originaires de Bassissa. Ils ont succombé à des gaz toxiques dans un puits à Zingdong. L'accident s'est produit lors d'une intervention de routine. Selon les premiers éléments, un gaz asphyxiant s'est échappé du fond du puits, terrassant Philémon. Cédric, voyant Philémon s'effondrer, est descendu immédiatement pour l'apporter secours, mais sans aucune protection. Un acte de bravoure qui s'est transformé en tragédie supplémentaire. Le site Investir au Cameroun fait état d'un marché de 8,3 milliards de francs CFA attribué au français Razel pour la réhabilitation des voiries urbaines.
En date du 10 juin dernier, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtes, a signé une correspondance attribuant un marché de gré à gré de 8,3 milliards de francs CFA à l'entreprise française Razel Cameroun. Dans ce document qu'Investir au Cameroun a consulté, il est indiqué que le marché porte sur l'exécution des travaux de réhabilitation des voiries urbaines sur l'étendue du territoire national. Le contrat porte uniquement sur le lot numéro 1 pour un délai d'exécution évalué à 8 mois. Vous pouvez retrouver l'intégralité et les détails de cette information sur le site Investir au Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous clôturons cette rubrique de la revue du web avec le site cameroun24.net qui fait état de 29 élèves tués dans une bousculade après l'explosion d'un transformateur à Bangui en République centrafricaine. Au moins 29 élèves ont perdu la vie dans une bousculade d'un transformateur électrique. Selon un communiqué du ministère de la Santé relayé par l'AFP, alors que près de 5,300 candidats planquaient sur leur copie, la déflagration brutale a sémé la panique, provoquant un mouvement de foule incontrôlable. Les secours ont eu beau se mobiliser en urgence. Le bilan reste lourd et provisoire. 29 corps ont déjà été acheminés vers les morgues de la capitale, tandis que le nombre de blessés n'a pas encore été communiqué. Mesdames, Messieurs, vous restez en compagnie de Séraphin pour le reste du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice, mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.
À bientôt.